La question suivante sera posée par Monsieur Bilongo, qui appartient également au groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur. L'invasion russe en Ukraine a totalement rebattu les cartes de l'équation énergétique européenne. L'Europe s'est tournée vers d'autres sources d'approvisionnement pour pallier à sa dépendance du gaz russe. On observe une course au gaz, en particulier le gaz naturel liquéfié, GNL, et une forte augmentation de l'importation venant des États-Unis. La production de gaz américaine a augmenté de 5% par rapport à 2021 pour l'année 2022. C'est en réponse à la demande européenne. Quand on sait les conséquences de l'utilisation du gaz de schiste, qui est à hauteur de 87%, et que lors de la COP27, le président Joe Biden a omis de parler de financement du fonds pertes et dommages à l'aube de différentes sécheresses, incendies, canicules et inondations. Comment la population américaine réagit à ces différents projets qui sont climaticides et la non-volonté américaine d'agir pour le climat? On l'a vu aussi avec les propos de John Kerry en Égypte, par la COP27, qui disait qu'aucun État n'a les moyens financiers de pouvoir amender un fonds pertes et dommages. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas contester que l'administration Biden, avec notamment l'engagement de John Kerry, est beaucoup plus engagée au plan mondial comme au plan interne américain dans la lutte contre les dérèglements du climat que l'administration Trump. Donc ça, c'est un fait en soi positif. D'ailleurs, le premier geste de l'administration Biden a été de revenir dans l'accord de Paris. Mais évidemment, cela s'accompagne de toute une série de discussions, à la fois entre les Américains et leurs partenaires, par exemple, sur le rattrapage de ce que l'administration Trump n'avait pas versé comme financement à la lutte globale contre le climat, et sur les nouveaux grands sujets des COP, comme le fonds pertes et préjudices. Donc je pense que cela rend d'autant plus nécessaire un dialogue extrêmement étroit entre les Européens, qui gardent un rôle de leader au plan mondial sur les questions climatiques, et les Américains, pour que la nouvelle administration américaine, comme vous l'avez dit, bien plus engagée pour le climat que celle qui l'a précédée, c'est le moins qu'on puisse dire, fasse converger, oui, ce qui n'était pas très difficile, fasse converger ses priorités avec les nôtres.